On l'a fait, RDC qualifié, RDC qualifié. J'ai pris du temps pour faire cette vidéo parce que émotion Zagi Makasi. Et d'ailleurs, je vous informe que les vlogs complets nde na lamuka ki tina ndenge to gagné vidéo zoya, je vais poster ça en tout cas ce soir. Mais avant tout, je voulais quand même faire ces débriefs très très rapidement. Bravo à la RDC, aux joueurs, bravo à nos supporters, bravo à staff technique et bravo à tout la prière et surtout bravo aux joueurs parce qu'il fallait avoir les mentales pour aller chercher cette qualification. Vous voyez Kiminga, parce que c'est beaucoup d'émotions. Bah, Marambo Kitoko Boye, on a vécu ça il y a très 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 longtemps et là on remercie Dieu parce que on est en train de vivre quelque chose, on est en train de vivre un rêve éveillé et ça fait plaisir. En tout cas, il y a beaucoup de choses à aborder dans ces débriefs que je vais peut-être voilà, faire une autre vidéo, lobby pour vraiment aborder chaque point et ça sera une vidéo assez longue, mais je voulais quand même faire ces débriefs à chaud sur ces matchs, sur cette rencontre qui va rester. Pour moi, en tout cas, c'est la meilleure rencontre, c'est les meilleurs matchs de cette CAN. Deux équipes qui ont fait match nul, qui n'ont pas gagné. Deux équipes qui n'ont pas encore savouré une victoire dans un match complet comme ça, se retrouvent, eh bien, ils font match nul, ils vont au penalty jusqu'à ce que les gardiens décident en tout cas de l'issue de ces matchs. Eh bien, ça fallait le faire. Bravo aussi aux Égyptiens pour na balle de la manière dont ils ont joué. En tout cas, ça fait énormément plaisir. Bon, la RDC n'a pas encore gagné, chose qui est bizarre. Depuis que Bandi n'a pas gagné, mais on est toujours là. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore gagné de manière officielle comme ça un match. Et d'ailleurs, avec un ami Toano Lobango, c'est un match où on gagne. Hormis l'erreur hormis les pénaltys, c'est un match qu'on gagne 1-0 parce que tout simplement, on a été tranchant du début à la fin. Oui, il y a des détails, oui, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont moins marché, mais en tout cas, ce qu'on doit retenir, et là où il faut tout retenir les lots, c'est l'ensemble. Ce qu'on doit le plus retenir aujourd'hui, c'est les mentales. Ce qu'on doit le plus retenir ici, c'est la sportivité et surtout les mentales de l'équipe. Ça, je les rappelle, les caractères, que c'est très, 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 très important dans des compétitions pareilles. Eh bien, la RDC l'a montré. Félicitations au coach qui est en train vraiment de mener à bien ses projets. Et là, je pense même que l'équipe plus que l'objectif, c'est une équipe jeune. Je rappelle, la plupart des joueurs découvrent pour leur première fois cette CAN, mais arriver avec ses caractères, venir s'imposer faire match nul face au Maroc, venir s'imposer au tir au but face à l'Égypte, qui est considérée comme notre bête noire, eh bien, il faut en tout cas être la RDC pour les faire. Eh bien, bravo à la RDC. Là, en tout cas, on a toutes les chances et je vous rappelle que nous allons jouer l'équipe guinéenne, la Guinée-Conakry, qu'on va jouer ce vendredi, même heure. Et là, encore une fois, on espère qu'on va vivre un match énorme de la part des joueurs. En tout cas, Marambo Lobezé Belé, mais j'aimerais quand même revenir sur un point très important de nos confrères de Léopard Foot. 50 ans plus tard, comme en 1974, les Léopards sortent l'Égypte en phase des finales des Coupes d'Afrique des Nations. Cette année-là, les Léopards du Zaïre avaient remporté leur deuxième titre. Ça, c'est quand même quelque chose à mentionner. L'histoire, et se répétera à Pambaboit. On l'a vu avec l'Argentine. L'année où ils ont gagné la Coupe du Monde, ils ont perdu leur premier match d'entrée. Eh bien, cette année-là, ils avaient gagné. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la RDC. Est-ce que l'histoire va se répéter? Bon, on n'a pas de commentaire, ça va me faire bien. Mais aussi, j'ai besoin de vous lire. Je réponds à tout le monde. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des Léopards? Est-ce que on est capable d'aller chercher cette troisième étoile dans notre maillot? Dites-moi en tout cas dans les commentaires comment vous avez vu les matchs, qui était selon vous l'homme du match, même si je rappelle que c'est Lionel Mpassi, notre gardien, qui a été élu
homme du match. Boy Bissanga pour Nabino, l'homme du match, c'est qui? C'est quoi les notes que vous donnez aux joueurs? On a vu un match où beaucoup de choses se sont passées entre les Égyptiens qui essaient de jouer la montre, des Égyptiens qui étaient nerveux, des Égyptiens qui ont eu un carton rouge. Eh bien, cette équipe congolaise a montré un très beau visage. On a découvert des joueurs comme Banza qui est monté pour la première fois. On a découvert joueur Laura Inonga qui a fait une très belle entrée. On a découvert des joueurs comme les numéros 7, comment ils s'appellent? Laissez-moi juste voir. Oui, ça. Silas, Chibola qui était rentré. Comment il s'appelle? Voilà, Diangana. Voilà, on a découvert des joueurs et ça montre que on est une équipe avec beaucoup de potentiel et ça présage en tout cas un futur radieux pour les footballs congolais si et seulement si on garde cette allure, on garde cette discipline, on garde ces sérieux en tout cas, on va aller très loin et moi en tout cas, il n'y a plus équipe Moribang Sanga Suezate. Sénégal, Nani, autre truc. C'est une CAN de toutes les possibilités et la RDC en est en tout cas la preuve concrète. RDC qualifié, on est passé par toutes les émotions. Entre les premiers buts, l'égalisation, les rouges égyptiens, la prolongation, les pénaltys. Non. En tout cas, la vidéo du vlog va arriver. Vous allez comprendre un peu ce qu'on a vécu. Je pense que Siko Bolali n'a niveau kin, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir que la RDC est en train de montrer un nouveau visage. Et si même je dois rentrer sur les messages du coach, dans la vidéo sur ça, allez voir. Eh bien, qu'est-ce que le coach avait dit lors de la conférence de presse? Je cite, « Nous allons montrer à tout le monde que la RD Congo est de retour. » Et ça a été fait. Le match sera difficile quand on connaît les potentiels de l'Égypte. On l'a vu. Mes joueurs sont motivés. La motivation, on l'a vu parce qu'ils sont allés jusqu'au bout. Nous allons avoir les ballons et jouer notre jeu. Et je pense que c'est ça aussi qui a été fait. Bravo aux gardiens, bravo aux défenseurs, bravo à tout le monde. Marmot le baiser belé, mais... Voilà, là c'est à chaud, mais mes esprits doivent revenir sur place et je vais pouvoir aborder en tout cas chaque détail de ces matchs en commençant par les classements, les entrées de jeu, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et surtout commencer à se projeter sur cette rencontre de la RDC face à la Guinée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous, partagez et surtout restez connectés chez Andy Longane. Bientôt, on va atteindre 4000, 5000 abonnés et j'espère que quand on va aller chercher la coupe, on va peut-être atteindre les 10 000 abonnés. On peut les faire. Vous partagez ma vidéo de Konami, vous motivez et que ça rend en tout cas plaisir. Donc la RDC qui gagne au tir au but 8 contre 7. C'est le gardien Lionel Passi qui nous donne la victoire finale. Lui, d'ailleurs, qui avait mal commencé sa compétition, vient de se racheter. Bravo à lui, bravo pour les mentales, bravo pour tout. Et voilà. Profitez, en tout cas, j'espère que cette victoire et Rosa Gebo Banda semaine bien concentré, motivé. Et déjà aujourd'hui, demain, Lelo Nakin, il y aura une nouvelle vidéo, les vlogs qui va arriver, mais aussi les débriefs complets de l'après-match. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Et voilà. Prenez soin de vous et moi je vous dis à demain et ciao.